monte sur voilà et je fais diffuser en direct. Alors, diffusion en direct. Alors, bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre là tout de suite, tout de suite. C'est le live des agrumes, comme promis, spécial participation. Alors, avant de lancer les hostilités, je vais vérifier qu'on est bien en live. Là, c'est super. Je vois le live qui est au top. Je vois qu'on a un premier ami, un premier agrume qui est connecté. Je ne sais pas qui pour l'instant. Je vais faire les partages. Donc, Nicolas, t'inquiète pas. Pour l'instant, je fais les partages à gauche et à droite. Oui. Donc, je partage dans un groupe. Tu sais que tu bosses chez Orange. Je ne sais pas si tu as remarqué que j'étais en train de modifier petit à petit l'appellation du groupe, que personne ne retient, en communauté des agrumes. Parce que tu sais que tu bosses chez Orange, ben, le live sur la participation. La participation. Voilà, donc là, je fais publier. Je vais sur, en plus j'ai fait il y a un beau, pas un générique, mais enfin une image de fond qui est en attente, là. Je suis pas Ah peu ouais. fier de moi parce que je l'ai Ah commencé oui. je l'ai faite il y a 1 minute. Je me suis dit quand même, il faut qu'on mette une image de fond avant de, Ça s'appelle l'inspiration spontanée, Christophe. exactement, exactement. Voilà. Donc ici, je vais partager aussi sur celui-là. Donc voilà. Ah bah super. Salut Laura, salut Mastou, qui sont nos premières invitées du live. Donc, comme d'habitude sur le live, on ne va pas s'énerver, on y va calmement, doucement, parce qu'il faut que les agrumes aient le temps d'arriver. Moi, pendant ce temps, je vais mettre sur le iPad. Est-ce que tu t'es mis à un endroit où tu vois ce qui se passe sur Facebook? Tu demandes ça, tu me demandes ça à Oui, moi? je te demande à Mhm. toi. Tu as mis quelque part? Non? Non, 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 Ok. non, non. Bon, ben, c'est pas grave. Je transmettrai les questions. Ok. Donc là, on a déjà une douzaine d'agrumes qui sont dans la room. D'accord. Bah, Euh, bienvenue à tous les agrumes. Voilà, alors je vais sortir du partage d'aperçu comme ça, on va pouvoir voir ta splendide tête. Alors, bienvenue à qui? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Mastou, il y a Laura, il y a Valou, il y a Olivier, il y a Brice, il y a Adèle, Marie. Ah, les 8 autres, je les vois pas. Bon, bah, c'est pas grave. Les agrumes, Nicolas, je te présente Nicolas qui est aujourd'hui mon invité spécial. Nicolas, allez, en 2 mots comme en 3, vas-y, présente-toi. Bonsoir à tous, bonsoir les agrumes. Donc c'est la première fois que je fais un live sur Facebook. Donc c'est une expérience tout à fait intéressante, étonnante, pertinente. On peut trouver beaucoup de qualificatifs. Alors, merci déjà à Christophe de m'avoir invité. Donc, je suis Nicolas Truquier. À la base, je suis conseiller client à l'AG Pro, donc au 3901, et je suis par ailleurs donc membre du conseil de surveillance Orange Action. Et de par, on va dire, je dirais cette fonction liée au conseil de surveillance, donc je suis, on va dire, intéressé aux questions d'actionnariat salarié. Donc, ce qui gravite autour de l'actionnariat salarié, donc à part l'action Orange, hein, bien entendu, c'est tout ce qui est lié forcément à l'épargne salariale et donc conjointement à cela, la participation et l'intéressement. Voilà. Donc là, on est ici pour parler de la participation. Donc après, je dirais si nos agrumes ont quelques questions supplémentaires, si je peux y répondre en direct, je le ferai avec plaisir. Sinon, je prendrai en note leurs questions et je leur répondrai personnellement, bien entendu. Ok, merci de ça. Alors, il nous arrive, les agrumes arrivent les uns après les autres. C'est vrai que c'est l'heure, un peu on débauche et tout. Alors, il y a NBBN, Marie-Pierre, André, Morgane, Nadine, Jérémy et Olivier qui dit qu'il ne nous reste plus que 10 488 à attendre. D'accord. Bah, on les attend, on les attend. Je vais me Donc, resservir un peu de vin, hein, vous permettez. alors, bon, on a vu donc le mail qu'on a tous reçu sur la participation avec le montant. Une des questions qui avait déjà avant même que le montant soit annoncé, ça a été à propos du calcul. Est-ce que tu peux nous éclaircir, on va dire succinctement, euh, le calcul de la participation, du montant? Oui. Alors,
le calcul de la participation, concrètement, en fait, il se calcule assez simplement, en fait. Hein. C'est une. Ah, je te vois plus, hein, C'est Christophe. normal, c'est normal. De temps en temps, tu verras mon image disparaître, c'est que je te laisse complètement à l'image pour faire autre D'accord, chose. d'accord. Donc le calcul de la participation, concrètement, il est assez, j'allais dire assez simple, hein, puisque c'est issu d'une donnée comptable. En fait, on le calcule comment? Il a été négocié, donc on le calcule par rapport au résultat d'exploitation. C'est-à-dire qu'on prend 4% donc du résultat d'exploitation et ça nous donne un montant. Et ce montant, en fait, permet je dirais, de constituer ce qu'on appelle la réserve spéciale de participation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la participation concerne Orange France, mais également en fait concerne une liste de sociétés adhérentes en fait à l'accord de participation. Donc toutes les sociétés qui sont adhérentes à cet accord, donc il y a Orange France, enfin Orange SA. Vous avez également d'autres, je dirais d'autres sociétés qui sont adhérentes à l'accord. Pour toutes ces sociétés adhérentes, donc on calcule 4% de leur résultat d'exploitation. Ça nous donne en fait à chaque fois un montant, ce qu'on appelle une réserve de participation. Tous ces montants sont cumulés. Ça nous donne en fait une sorte de pot commun en fin de compte, une sorte de ce qu'on appelle la réserve spéciale de participation. Et ensuite, je dirais, cette réserve, j'allais dire, dispatchée selon un calcul. Donc, c'est lié à votre salaire et ce qu'on appelle à la durée de, je dirais, de présence, durée de présence dans le groupe. Donc, 80% du montant de votre participation est lié à votre salaire et 20% lié à la durée de présence. Mais sinon, la réserve de participation, c'est en fin de compte un cumul de 4% des résultats d'exploitation des sociétés qui sont adhérentes à l'accord. Donc alors, Voilà. si j'ai bien tout compris, je comprends maintenant pourquoi, par exemple, Joël, qui est de la Générale de téléphone, il a droit à la participation. Tout à fait. Et tu veux aussi dire par là qu'éventuellement, s'il y a une des sociétés qui adhère, qui marche mieux qu'une autre société, bah, ça participe plus. Tout le monde travaille un peu pour les uns pour les autres. Tout le monde participe à l'élaboration, ce qu'on appelle du pot commun, D'accord. de la réserve spéciale de participation. Et ensuite, donc, à partir du montant global, puisque la réserve spéciale de participation, donc pour l'année 2017, qui est, je dirais, qui est redistribuée en 2018, elle est de 150 millions d'euros, exactement. D'accord. Autre question qu'on a eue, en tout cas, c'était des réflexions. La participation cette année serait en baisse. Est-ce que tu as Alors des oui, détails là-dessus? oui, oui, tout à fait. Alors elle est en baisse exactement de 4 millions d'euros. D'accord. Le pot commun est Voilà. en baisse de 4 millions. Le pot commun est en baisse de 4 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire que quand vous prenez chaque résultat d'exploitation et que vous multipliez par 4% pour chaque société adhérente donc à l'accord de participation, en fin de compte, par rapport à l'année dernière, effectivement, la réserve spéciale, le pot commun, effectivement, Christophe, est en baisse de 4 millions d'euros. Alors, ceci dit, vu que le personnel a baissé aussi, je suppose. Alors, le personnel a baissé et ensuite les résultats des sociétés, les résultats d'exploitation des sociétés, je dirais liés à cet accord, je dirais, sont variables d'année en année. Mm. Donc, comme on cumule en fin de compte je dirais le pourcentage du résultat d'exploitation de chaque société, alors effectivement, le pot commun change d'année en année. Donc pour cette année, effectivement, il a baissé de 4 millions d'euros. Bon, chacun a reçu donc son montant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Bon, pour récupérer ses sous, alors on va peut-être parler de celui qui veut récupérer son argent. Comme ça on va évacuer le côté je prends le pognon. Tu peux nous dire comment ça se passe? Alors,
vous avez votre participation. Donc vous recevez l'information, votre bulletin de participation par le biais donc d'Amundi, qui vous dit que vous bénéficiez de votre participation, que vous pouvez donc utiliser cette participation de différentes façons. Donc notamment, j'irai soit en la débloquant tout ou partie sur votre fiche de paie, d'accord, ou en la plaçant forcément tout ou partie en termes d'épargne salariale sur votre PEG ou PERCO. Donc, si je décide de toucher par exemple la totalité, je vais sur le site d'Amundi, je dis je prends tout. Au niveau des impôts, comment ça se passe? Ils en prennent une partie tout de suite? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça va directement sur votre fiche de paie et vous êtes imposé donc ensuite sur la base d'imposition classique par rapport à votre fiche de paie au 31 décembre. Là, ce sera pour le 31 décembre 2018. Donc vous serez imposé comme si vous aviez perçu un salaire supérieur en fin de compte pour le mois en question. Ok. Alors il y a Alix, salut Alix, qui dit qu'il a eu 400 € de moins par rapport à 2016. Bon, ça fait beaucoup ça, 400 € de moins. Peut-être. Est-ce que quand on est, est-ce que ça varie beaucoup si par exemple j'ai travaillé, si j'étais par exemple en congé maladie ou quelque chose, ça fait varier Non, le en fait, montant? si vous avez été absent pour maladie au cours de l'année, alors si la question c'est si vous avez été absent en maladie au cours de l'année, est-ce que vous touchez moins? La réponse est non, parce que la quotité travaillée, temps partiel, les absences, pour quelque cause que ce soit, n'impactent pas le calcul. Depuis l'accord de 2013, les absences liées à la maladie et à la vie familiale, exemple les congés parentaux, ne sont plus prises en compte dans le calcul. Donc après, j'irai la personne qui a touché moins de participation par rapport à l'année dernière. Bon, je peux pas répondre comme ça à brûle pour point. Pour quelle raison? Il faudrait creuser un petit peu plus. Faudrait creuser, tout à fait. Est-ce que les CDD ont droit à la participation? Oui, parce que en fait, comment dire, c'est une donnée simple, c'est-à-dire que la participation est redistribuée entre l'ensemble des salariés des sociétés adhérentes à l'accord, d'accord, quel que soit leur type de contrat, à partir du moment où ils ont 3 mois d'ancienneté. D'accord. Qu'ils soient CDD, apprentis, donc 3 mois d'ancienneté sur l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Et d'accord. C'est-à-dire, on parle de 2017. D'accord. Donc quelqu'un qui a bossé plus de 3 mois en En 2017 chez Orange, 2017, a le droit à une participation. et même s'il est plus chez Orange maintenant, il Il aura. percevra sa participation. Tout à fait. D'accord. Alors je regarde un petit peu pour voir si on a des questions. Là, il y a du monde. Hein, il y a du monde. On sent que le sujet intéresse. Salut Annabelle, Toto, Lydie, Tidi, Stéphane, Marion, Pascal. Mastou, je l'ai dit, Alix, Nadine, Vincent, Noémie, Abdelaziz, Christian, Julien, et j'en passe et des meilleurs. Il y a mes piliers. J'ai toujours pas vu de questions pour l'instant. Écoute, je vais te laisser continuer sur les autres possibilités de placement. Oui. Voilà. Et puis s'il y a des questions, je te laisse continuer sur les placements. D'accord. Donc pour la participation, donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous recevez donc votre participation, on l'a vu, vous pouvez débloquer tout ou partie sur votre fiche de paie, mais vous pouvez également placer votre participation sur les dispositifs d'épargne salariale donc du groupe Orange. Alors vous avez deux choix. Vous avez la possibilité de placer tout ou partie sur le plan d'épargne groupe, le PEG, d'accord. Et vous avez la possibilité également de placer tout ou partie de votre participation sur le PERCO, c'est le plan d'épargne retraite collectif, donc PERCO d'Orange. Donc les deux dispositifs ont des avantages et des inconvénients, enfin, vous allez dire, ont différentes caractéristiques, parce qu'on ne va pas parler d'avantages et d'inconvénients. On va parler de caractéristiques propres par rapport à chaque dispositif. Donc, quand vous avez en fait
donc cette opportunité de placer votre participation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une donnée que vous pouvez prendre en compte également lors du placement de la participation. C'est ce qu'on appelle donc l'abondement. Vous avez le droit en fait à des abondements durant l'année 2017. Donc vous avez le droit en tout à 1 000 € d'abondement donc sur l'année, sur l'année 2018, puisque ça a été acté dernièrement. Ces 1 000 € d'abondement se décomposent en deux, se décomposent sur deux points. Vous avez 500 € d'abondement donc sur le PEG auquel vous pouvez bénéficier, et vous pouvez également bénéficier de 500 € d'abondement sur le PERCO. Donc ce qui fait en tout pour l'année 2018 la possibilité en fait de bénéficier d'un abondement global annuel de 1 000 € que l'entreprise vous octroie par rapport à vos placements au niveau des dispositifs de l'épargne salariale. Alors pour revenir sur la participation, tu me coupes si tu as une question. Juste voilà, je te coupe vite fait parce que j'ai eu une question de Vincent qui est bon. Alors il y a Alix qui a dit qu'il avait bien compris pourquoi il avait eu 400 € en moins, c'est parce qu'il avait eu un mois sans solde. Et comme tu l'as dit, c'est ce qui est normal. Il y a 80% de la participation qui est liée au salaire, donc forcément ça joue là-dessus. Ouais. Alors il y a Vincent qui dit bon ok, les absences, la maladie, tout ça, ça ne joue pas. Mais alors qu'est-ce qui joue si la maladie ne rentre pas en compte? Quels sont les cas où tu perds les facteurs qui font que tu aies moins de participation que ton collègue qui a travaillé pareil? Alors, il peut y avoir donc donc le cas de l'internaute juste avant, puisqu'il a eu un mois sans solde, donc ça peut effectivement jouer. Il peut y avoir également le fait que si une personne n'a pas travaillé en fait pendant toute l'année, on imagine par exemple un apprenti qui a travaillé 11 mois sur 12 sur 2017, eh bien forcément ça va jouer sur le calcul de sa participation. Ce qu'il faut retenir, c'est que 80% du montant de la participation est lié au salaire. D'accord. Donc on voit que avec l'exemple d'Alix, avec un mois en fait tout simplement entre guillemets sans solde, c'est-à-dire sans salaire, donc ça, en fin de compte c'est une paye non pas sur 12 mois mais sur 11 mois, on voit qu'il y a une baisse entre guillemets quand même significative de sa participation. D'accord. Disons que le calcul est différent à partir du moment où la durée, on va dire, de présence est différente d'un salarié à l'autre. D'accord. Autre question, alors cette fois de Caroline qui est à La Réunion. Alors toujours, il ne se passe jamais rien chez les agriculteurs. Il y a un sacré décalage, alors elle est courageuse. 3 heures à La Réunion. À La Réunion, il est à 3 heures, il est 10 heures, 22 heures. D'accord. Caroline qui dit, si je place 300 €, alors si je place, je suppose sur un des deux trucs, quand est-ce que je pourrais récupérer mon capital plus l'abondement? Alors en fait ça dépend déjà où la personne va placer en fait sa participation. Oui. Alors pour revenir sur le principe des abondements, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la participation ne vous permet de déclencher que l'abondement du PERCO. Ça, c'est très important à savoir. C'est-à-dire que vous avez une politique d'abondement qui est annuelle, d'accord? Vous avez 1 000 € au global, qui se divise en deux. 500 € pour le PEG, 500 € pour le PERCO. Pour expliquer globalement les choses, les abondements, vous pouvez les déclencher de 3 façons. Vous pouvez mettre de l'argent personnel. Prenez de l'argent de vous, personnellement, mettez sur votre PEG ou vous le mettez sur votre PERCO. Si vous n'avez pas encore déclenché les abondements, ça va les déclencher. D'accord? Donc si vous mettez 500 € sur le PEG, ça va déclencher 500 € d'abondement. Pareil pour le PERCO. Si vous mettez 500 € sur le PERCO, ça va déclencher 500 € d'abondement sur le PERCO. Donc dans le cas de Caroline, avec 300 €, elle déclenche combien? Alors, dans le cas de Caroline, avec 300 €, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle veut placer sa participation, donc pour déclencher
l'abondement du PERCO. Elle se dit, je vais prendre une partie de ma participation et je vais la placer sur le PERCO pour avoir les avantages de l'entreprise que sont l'abondement. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vous le rappelle, qu'avec la participation, vous ne pouvez pas déclencher l'abondement du PEG. Je le redis parce que c'est important. Vous ne déclenchez avec la participation, puisqu'on ne parle ce soir que de la participation, vous ne déclenchez que l'abondement du PERCO. Donc, l'abondement, c'est 500 € pour 500 €, pour faire simple. Oui. Mais ces 500 € se décomposent en 3 tranches, en 3 niveaux. Vous avez les 150 premiers euros, où en fait l'entreprise va vous abonder à 200%. Donc 150 €, l'entreprise va vous donner 300 € sur les 500 en question. D'accord ? Okay. Vous avez ensuite les 150 prochains euros. Donc là, on répond à la question. Donc 150 plus 150, ça fait 300. Les 150 prochains euros, l'entreprise donne 100% d'abondement. Donc elle donne 150 €. D'accord. Donc si on reprend le cas de Caroline. Son prénom, Caroline. On prend le cas de Caroline. Elle veut placer 300 €, on va dire issus de sa participation, sur le PERCO. L'entreprise lui donnera en abondement 450 €. D'accord. Et quand est-ce qu'elle pourra récupérer la totalité? Alors, hormis les cas de déblocage. Alors, comme son nom l'indique, si elle place ça sur son plan d'épargne retraite, c'est fait pour la retraite. C'est-à-dire que, hors cas de déblocage légitime, sur le PERCO, elle ne pourra bénéficier de son, de son épargne, pouvoir le retrouver sur son compte bancaire, qu'à partir du moment où elle partira en retraite. Alors, hormis le cas, on va dire, classique de déblocage pour la retraite, puisque le PERCO, c'est un dispositif, c'est un plan d'épargne retraite collectif, donc c'est un dispositif complémentaire à la retraite répartition, puisque là, on est sur une retraite complémentaire, en fait, sur une retraite liée à l'épargne salariale. Donc, Caroline pourra débloquer ça à la retraite. Après, vous avez des cas de déblocage légitimes, des cas de déblocage supplémentaires liés au PERCO, dont les principaux, il n'y en a pas beaucoup, mais je peux vous les citer. Les principaux, c'est l'acquisition de la résidence principale, la construction ou la remise en état de la résidence principale, d'accord ? Pour les personnes qui feraient plus partie d'Orange, l'expiration des droits à l'assurance chômage, invalidité, décès, ce que je souhaite pas, et le surendettement. Donc on a des cas bien précis en fait liés à des cas de déblocage légitimes pour le PERCO. Je ne parle que du PERCO, d'accord ? Donc si Caroline place de l'argent, une partie de sa participation sur le plan d'épargne retraite collectif, le PERCO, eh bien de base, elle pourra les retrouver au moment où elle partira en retraite, ou alors cas de déblocage légitime que je viens de citer. D'accord. Une autre question de Brice Boyer. Peut-on transférer un montant du PEG vers le PERCO ou inversement? Alors, vous pouvez transférer à tout moment donc les sommes issues du PEG vers le PERCO. Quand tu dis à tout moment, ça veut dire que n'importe quand dans l'année, tu te connectes et tu fais ton... À tout moment dans l'année, vous pouvez transférer vos sommes issues du PEG dans le plan d'épargne retraite collective. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant aussi par rapport au PERCO, le PERCO, en fait, à l'intérieur du plan d'épargne retraite collective, vous avez différents supports de placement. Des supports de placement avec différents niveaux de risque pour répondre à tous les profils d'investissement. Il y a des salariés qui préfèrent placer leur argent, j'irais sans prendre aucun risque. Donc il y a des supports de placement qui sont faits pour ça. Et il y a d'autres supports de placement où là, effectivement, c'est un peu plus, pour utiliser un terme financier, volatile, d'accord ? Où là, effectivement, on pourra plus potentiellement on prendra plus de risques sur ces supports. Et là, effectivement, donc c'est un profil, c'est un autre profil qui peut, voilà, où chacun en fait peut s'y retrouver en termes de support de placement.
Tout à fait. À ce Et donc, sujet-là, excuse-moi, je suis en train de partager là sur le groupe un espèce de tableau ah oui, eh qui ben vient super, si d'Amundi, tu l'as, voilà, ouais, ouais, si tu l'as, c'est qui super, c'est permet de bien. voir un petit peu. Donc le tableau sera dans les commentaires du. Voilà. Alors, si tu veux montrer le tableau par rapport au PERCO, il faut que tu remontes un peu, hein, parce que la Voilà, première partie du tableau, c'est le PEG, voilà. Le Perco, il est là. et le PERCO, il est ici. Voilà. Donc, vous avez pour les agrumes, sur ce tableau, vous avez en fait sur la troisième colonne les niveaux de risque faible 1, élevé 7. Donc là, vous voyez que ça va de 1 à 6. Donc avec des supports de placement, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 supports de placement plus une gestion pilotée, où là c'est Amundi qui utilise, on va dire, l'argent que vous allez placer sur ce qu'on appelle le PERCO piloté et qui le décompose, qui va, je dirais, travailler sur différents supports, qui va mixer en fin de compte le type de placement selon ce que vous lui aurez indiqué, un profil prudent, équilibré ou dynamique. Donc ça, après, c'est vous qui choisissez. Soit vous faites piloter, on va dire, la gestion de votre épargne sur le PERCO, en ce qu'on appelle en gestion pilotée par Amundi, c'est la dernière ligne du tableau, d'accord? Ou Mhm. alors soit vous placez vous-même à hauteur des montants que vous désirez, bien entendu, selon ce que vous placez sur le PERCO, sur les différents supports de placement. Et donc, je termine mon propos en disant que ce qui est pas mal dans le PERCO, c'est que tout au long de l'année, d'accord, vous pouvez faire ce qu'on appelle des arbitrages. Les arbitrages, vous pouvez les effectuer tout au long de l'année pour le plan d'épargne retraite collective. À l'inverse du PEG, le plan épargne groupe, où là, vous avez, de mémoire, vous avez 3 périodes d'arbitrage pendant l'année. Entre guillemets, pour le PEG, il ne faut pas rater le coche. Si vous voulez bouger votre épargne dans le PEG et la transférer sur d'autres supports de placement dans le PEG, d'accord? Pour le PERCO, c'est pas la même chose. Pour le PERCO, c'est plus souple. Pour le PERCO, en fait, vous pouvez bouger votre épargne sur les différents supports de placement qui sont au sein du PERCO tout au long de l'année, comme vous le désirez. Ok. Juste une petite précision. Alix me dit, je suis une fille, je suis une fille. Ah, Ouais. autant pour moi, Alex. Ouais. Non, et puis aussi pour moi parce que je regardais l'image. En fait, la photo de profil est si petite que là, je me suis écrasé les yeux. Et effectivement. Alors, je ne D'accord. sais pas s'il y a, s'il y a d'autres questions. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Salut Christine, salut Marlène, salut Marie qui est là, Matititi qui est là aussi, Damien qui est là. Alors je rappelle, hein, ceux qui ont des questions sur la participation, qu'est-ce que j'en fais, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions que je t'avais données dans la semaine et auxquelles tu n'as pas encore répondu? Alors, je suis en train de regarder. Il y en a une. Alors, il y en a une, voilà, où comment dois-je faire pour retirer mon argent si j'ai placé et que je suis dans l'embarras? Donc, Voilà. alors cette question-là, elle est, elle est légitime, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous placez votre argent dans le PERCO, il ne sera disponible ensuite qu'à la retraite, sauf cas de déblocage légitime que j'ai indiqué tout à l'heure. D'accord? Pour le plan épargne groupe, pour le PEG, donc si vous placez de l'argent dans le PEG, il sera disponible ensuite au bout de 5 ans, par défaut. D'accord? Sauf cas ensuite de déblocage légitime. Et malheureusement, le fait d'être dans l'embarras, que ce soit pour le PEG ou pour le PERCO, c'est pas un cas de déblocage légitime, D'accord. malheureusement. Salut Évangéline. Évangéline nous demande, peux-tu nous redonner la définition d'un arbitrage? Alors un arbitrage, oui, c'est quand vous décidez, je dirais, de modifier je dirais vos placements, les montants qui sont, je dirais, dans vos dispositifs d'épargne salariale, quand vous décidez de modifier en fait vos types de placements. Donc par exemple, dans le PERCO, vous avez, comme on l'a vu, en fait, différents supports de placement avec différents niveaux de risque. Si vous décidez, parce que vous avez
je sais pas, intégralement placer votre argent sur le support de placement le moins risqué. Si un beau matin vous vous réveillez en disant bah tiens j'ai envie je dirais de changer un petit peu ma façon je dirais de gérer mon épargne salariale par exemple au sein du Perco, vous pourrez, je dirais, agir sur cette épargne et donc arbitrer pour pouvoir placer les sommes qui sont, je dirais, dans votre dispositif Perco et les répartir selon ce que vous souhaitez en fait dans les différents supports de placement. C'est ça arbitrer en fait, hein. C'est ça Ok, arbitrer. ok. Je sais Qui pas c'est si je qui a... suis clair, hein. Si je suis bah, pas clair, et- les agrumes peuvent le dire, hein. Donc voilà, aucun souci. Évangeline, dis si tu as compris. Arbitrage, voilà, tu décides. Il y a Dominique qui nous a rejoint, il y a Leïla qui te passe le bonjour, qui doit te connaître. Leïla Chatraoui. Ah ben écoute, bonjour. Ben, bonjour Leïla, Qui est bonsoir. une habituée des Ouais, lives, qui est souvent là. d'accord, super. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Tonia Spano qui est là, il y a Marlène Grandjean et je regarde la question. Vincent, tu nous dis que les mouvements PEG vers PERCO sont possibles à tout moment, toute l'année, mais alors PERCO vers PEG, ce n'est pas possible. Et les Euh, co- Perco, Perco vers PEG, c'est ce que j'étais en train d'essayer de vérifier parce que j'avais juste un léger doute, hein, je suis désolé. Hop, c'est au niveau des arbitrages, ça doit être au niveau des arbitrages que vous avez liés au PEG. PEG, alors, tac, 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 je suis en train en même temps de regarder de suite. Tac, 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 plan épargne groupe. Sur Anou, vous avez une base d'informations en- qui est pendant que tu cherches, moi je regardais un petit peu le tableau qui parlait des performances 2016-2017 des oui. différents fonds, etc., etc. Et comme ça, en regardant vite fait, en 2017, Humanis et Perco Action Monde a fait un super bond. Parce que 10-25 c'est un bon truc ça, 10-25. Mhm. Est-ce que je suis béotien, hein, j'y connais rien à tout ça. Imaginons que j'avais mis, je sais pas moi, 5000 euros sur Humanis, ça a pris 10%. Là, arbitrer, ça veut dire je changerais pour passer sur celui qui a mis 11%, qui a fait 11%, en me disant que comme il a bien travaillé cette année, peut-être que l'année prochaine il travaillera aussi bien. Oui, c'est-à-dire au niveau des supports de placement, en tout cas, c'est là tu parles bien de supports de Ouais, placement qui ouais, tout à sont fait, dans le Perco, tout tu à peux fait. les arbitrer comme tu le souhaites, ouais, ça, tout à fait. Voilà. Comme dit Évangéline, je pense avoir bien compris. Par exemple, tu veux passer d'un profil prudent à un profil dynamique, tu peux le faire. Tu fais un arbitrage. Bah, c'est ce que j'ai dit. Tu veux passer bon, tu t'étais dit, bon, je fais ça doucement, je mets pas trop, parce que par exemple, je sais pas si on a vu, mais le perco monétaire, il a fait moins 0,23. Ça veut dire qu'on perd des sous. Il faut ça. Alors, on peut le voir comme ça, hein. J'en discute justement avec mes collègues salariés pendant la période de placement de participation, puisque Mhm, moi je peux comprendre. Après voilà, chacun, j'irai, voit midi à sa porte, surtout en termes de placement financier. mhm, C'est-à-dire que vous avez notamment le PERCO monétaire, effectivement, qui est donc le placement donc avec la note, un niveau de risque qui est très faible, hein, qui est même la note la plus faible, on va dire, du tableau. mhm. Mais effectivement, cette stabilité, on peut l'avoir de différentes façons. C'est-à-dire que si vous placez, par exemple, 1000 euros sur le PERCO monétaire à l'instant T, dans 10 ans, concrètement, euh, vous êtes quasiment sûr de retrouver vos 1000 euros. Mais est-ce que le fait d'avoir exactement la même chose 10 ans après, est-ce que vous avez gagné de l'argent? Non. Est-ce que vous avez pas perdu d'argent? Non plus. Donc concrètement, vous avez perdu un petit peu, mais vous êtes assuré en tout cas d'une d'une stabilité, d'une stabilité. Et Moi, c'est pour cela que ce support de placement est dit en fait sans risque.
Alors, Mais voilà. sans risque, ok. Moi, j'allais dire que si j'étais tenté d'aller là-dessus, je demanderais, au-delà d'avoir juste les 2 ans, d'avoir des performances depuis le début, enfin depuis plus longtemps, tu sais, pour me faire une idée. Parce que si je suis ce que tu m'as dit, 2016 il fait moins 0,06, 2017 il fait moins 0,23. Quand je pars à la retraite dans 10 ans, j'ai même perdu des sous. Oui, parce que c'est bon. Après, je peux pas rentrer dans le détail des supports de placement parce que je suis ni un analyste financier, je dirais ni je suis pas un conseiller financier. Hein, c'est pas ça le but. Oui, tout à Mais fait. le monétaire, ça a sa part de stabilité, mais la stabilité, le fait de ne pas bouger quand tu rapportes ça à une durée longue dans le temps, en fin de compte, c'est une stabilité qui peut être défavorable. Mais selon le profil, après, tout dépend de chaque profil. Il y a des personnes qui préféreront se dire, bon, ben, je perdrai peut-être un petit peu parce que c'est très stable en fin de compte, mais 1 000 € vont rester 1 000 € en fin de compte dans 10 ans. D'accord? Bah, j'ai perdu l'inflation quand même, non? Voilà. Ah, Mais après, selon le profil, il y a des personnes qui peuvent se dire, bon bah, ça paraît plus stable quand même que des actions que je connais pas, qui montent, qui descendent tous les jours. Enfin, c'est vraiment une question je dirais, de point de vue. Dans un premier temps, je dirais, il faut pas hésiter déjà à consulter, je dirais, les différents supports de placement, à diversifier ces supports de placement, d'accord, mhm. et à passer, on va dire, un petit peu de temps je dirais, c'est un peu comme si vous alliez voir votre banquier. Hein. Votre banquier il va vous proposer des placements pour diverses raisons. En général, en tout cas, si vous êtes intéressé pour placer de l'argent sur, je veux dire, un placement que votre banquier vous aura conseillé, il y a un minimum, c'est que vous allez essayer de comprendre un petit peu comment, on va dire, le mécanisme global en fin de compte. Ok. Bienvenue à Fida qui nous a rejoint. Il y a Jennifer qui est là. Une autre Alix. Une autre Et Alix. décidément. J'espère que ce coup-ci, c'est aussi une fille. Il y a une question de Leïla. Alors accroche-toi, mon ami, accroche-toi. Parce que la question, c'est un peu le pavé. Si Ah, on, o- si on opte pour un abondement dans le PERCO, sur quel délai peut-on le débloquer? Et sommes-nous contraints par la date du 20 avril sur la valeur locative? Valeur locative, tout va bien. Valeur liquidative, excuse-moi. liquidatif Ouais. plutôt, oui. C'est parce que j'étais en train de, voilà, Ouais. je suis bon dans ces valeurs liquidatives. Alors, lorsque Alix va placer sa participation, donc sur le PERCO, elle va bénéficier donc d'un abondement, Hmm. d'accord. Donc selon ce qu'elle va placer, elle va bénéficier d'un niveau d'abondement minimum, maximum ou intermédiaire, ça dépend. Une fois que l'abondement est comptabilisé, en fin de compte que l'opération en global est comptabilisée, d'accord. Alors Hmm. c'est pas à partir attendez, on est le 26 mars, si ce sera à partir d'avril. Donc il y a une comptabilisation, c'est-à-dire il faut bien regarder que sur votre relevé, sur le site d'Amundi, l'opération est comptabilisée, donc ça veut dire que c'est acté, vous avez eu votre placement ainsi que l'abondement. Après que l'opération soit comptabilisée, eh bien effectivement les fonds, en tout cas pour le PERCO, seront disponibles ensuite à la retraite ou alors cas de déblocage légitime. D'accord. Donc si la question d'Alix c'est de se dire, par exemple, j'ai un projet C'était de résident Leïla, hein. C'était de de Leïla. Leïla, pardon. Si la question de Leïla, par contre, par exemple, c'est de dire, moi j'ai un projet immobilier j'ai un projet immobilier, voilà, je compte acheter ma résidence principale en En juin, juin, par ouais, exemple, ou ouais. en juillet. À partir du moment où elle a placé sa participation, que l'opération est comptabilisée et que effectivement l'abondement et la participation sont comptabilisés dans le PERCO, eh bien, elle pourra effectivement débloquer l'ensemble juste après.
entre guillemets, hein, juste après, Mhm. avec les cas de déblocage légitime, par exemple pour la résidence principale. D'accord. Ce que je conseille en tout cas à tout le monde, hein, vraiment aux personnes qui nous regardent, c'est qu'à partir du moment où, je dirais, vous désirez ce qu'on appelle faire justement profiter de ces avantages de l'entreprise et, je dirais, le faire coïncider avec un événement qui est lié à un cas de déblocage légitime, que ce soit pour le POG ou pour le PERCO, d'accord? Avant toute chose, vous avez à votre disposition donc sur le site qui est la ligne de l'épargne salariale. Donc les personnes en fait qui répondent à cette ligne d'épargne salariale sauront en tout cas vous rassurer par rapport au cas de déblocage que vous voulez utiliser par exemple pour le PERCO, d'accord, mais aussi valable pour le PEG, tout dépend du cas de déblocage. Et à ce moment-là, pourront je dirais, vous clarifier au mieux la situation selon le cas de déblocage que vous voulez utiliser et l'opération que vous voulez réaliser, si elle est, allez, on va dire, si elle est juste après le placement de la participation, en tenant compte de la date de comptabilisation et le fait que vous aimeriez débloquer, par exemple, juste après les fonds qui vous auront été octroyés, abondement compris, bien entendu. Voilà. D'accord. Donc Alors, n'hésitez pas à les solliciter parce que dans ces cas-là, c'est important d'avoir l'esprit clair pour, je dirais entre guillemets, pour pas rater le coche, hein. tout à fait. Il y a Paoli qui nous a rejoint qui dit c'est vrai qu'on a la garantie de vie. La stabilité de la vie n'est pas une garantie. Tu m'expliqueras ça, hein, Paoli, parce qu'encore une fois, Ouais, ouais, tu m'as ouais, ouais. lancé une phrase, là, je cherche. Jennifer Fourmont qui nous a rejoint. Alors, des questions, bah, je n'en vois pas d'autres. Moi, j'en ai une. Là, on a parlé beaucoup de PERCO et on a dit qu'effectivement, c'était la retraite. Mhm. Le PEG, bah, dis-moi ce qu'il en est exactement, le PEG. Tu, tu vas dire, je ne comprends rien. Mais effectivement, je ne comprends. C'est-à-dire, alors, Ben, quand tu le, dis le PERCO, c'est, on va dire, une la retraite retraite, complémentaire. Voilà. voilà, c'est Je mets de fait pour faire l'argent. une retraite complémentaire. Voilà. Et le Voilà. PEG, alors? Le PEG, c'est un dispositif d'épargne salariale, tout simplement. Donc, ça veut dire plan épargne groupe. C'est un dispositif également d'épargne salariale. Sur ce dispositif d'épargne salariale, vous avez différents supports. Donc, vous les voyez sur le tableau que tu viens de mettre à l'écran. Mhm. Donc, tu as le support équilibriste, donc avec un niveau de risque peu élevé, évolutis, dynamis, et tu as le support donc lié à l'action de notre société, donc l'action Orange. Et donc le PEG, à l'inverse du PERCO, il est moins figé puisque par défaut, les avoirs que tu vas placer en fait sur ton PEG seront disponibles au bout de 5 ans. Ah, voilà. D'accord? Donc au bout de 5 ans, si tu as des avoirs de disponibles, tu pourras les débloquer tout ou partie selon tes envies en fait pour les raisons euh, les raisons que tu veux, pour les motifs que tu désires. D'accord? En fait, après 5 ans, j'ai même pas besoin de fournir de motif. Après 5 ans, tu n'as besoin de fournir aucun motif pour D'accord. les avoir disponibles, hein, bien Tout à fait. entendu. Tout à fait. Et avant 5 ans, tu as des cas de déblocage légitimes qui sont plus nombreux que pour le plan d'épargne retraite collective. Mhm. D'accord? Donc on retrouve quand même les mêmes, Mariage. principalement, c'est pour voilà, mariage, divorce également, pour le Ouais. PACS, dissolution du PACS. Mhm. Tu as Mort. également, donc, oui, pour le décès, oui, tout à fait. Création ou reprise d'une entreprise, Oui. d'accord. Surendettement également. Tu as également naissance ou adoption. Alors, ce qui est important, c'est à partir du troisième enfant, si je ne me trompe pas. Donc, si des personnes sont intéressées par ce cas de déblocage, qu'ils aillent vérifier sur le site Amundi. Mais si je ne me trompe pas, c'est à partir du troisième enfant. Et pareil pour la maison, acquisition de la résidence principale, construction, agrandissement de la résidence principale également. Et également pour la cessation du contrat de travail. C'est pour D'accord. ça que vous avez des personnes qui sont soit apprentis ou alors en CDD, qui peuvent profiter du dispositif PEG en plaçant en fait leur participation ou leur intéressement, hein, s'ils ont les deux, dans le dispositif PEG. Ça a deux avantages, c'est qu'à partir du moment où après ils sortent de l'entreprise, ils peuvent tout débloquer. Les déblocages sont nets d'impôts,
D'accord? Donc, c'est pas Important. sur leur feuille d'imposition, ça c'est important. Et en même temps, ils peuvent bénéficier de l'abondement lié au PEG. Donc, Dans le cadre, voilà, pas avec la participation, pas avec la participation, je le rappelle, mais avec l'intéressement, c'est tout à fait possible. d'accord. Donc là, j'ai compris, 5 ans, voilà, bloqué. Et donc, si je mets de l'argent sur le PEG pour faire bouger, enfin pour faire de l'arbitrage sur le PEG, si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est 3 fois dans l'année. Oui, tu as 3 rendez-vous dans l'année. Alors, pour faire plus simple, parce qu'effectivement, ce qui est délicat dans le PEG, à l'inverse du PERCO, c'est que vous pouvez arbitrer de façon ponctuelle pendant l'année. Donc, il y a des possibilités en fait pour pas rater le coche, pour les personnes qui sont pas, je dirais, sur la page d'accueil à nous tous les jours, d'accord? Hein. Vous allez vous allez une fois en tout cas sur le site de l'épargne salariale, donc sur à nous, et en allant en fait sur le site de l'épargne salariale, sur le côté, vous aurez la possibilité d'enregistrer soit votre mail ou soit votre numéro de mobile pour ce qu'on appelle avoir des alertes liées à l'épargne salariale. Et notamment, en fait, tout ce qui est période d'arbitrage, placement de la participation, de l'intéressement, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous permet d'être toujours en lien, en fin de compte, avec la vie et les moments forts liés à l'épargne salariale, que sont donc le PEG et également le PERCO. Alors, une question d'Afida, Oui. alors, qui nous dit, dans le cas d'un divorce avec rachat de la part de mon mari, puis-je débloquer le PERCO? Dans le cas d'un divorce, Le avec rachat divorce, de la part de votre mari, ben non, hein. Non. Le PERCO, vous avez des cas de déblocage qui sont bien précis. C'est plus figé que le PEG, hein. voilà. Le PERCO, les seuls cas de déblocage, c'est l'acquisition de la résidence principale, la construction ou remise en état de la résidence principale. Il n'y a Vous pas, avez, oui, il y a pas voilà. divorce, tu veux dire? Non, il n'y a pas de divorce. Il n'y a D'accord. pas de divorce, malheureusement. Le divorce, séparation, dissolution du Pacs, c'est un cas de déblocage légitime pour le PEG. D'accord. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on voit une appétence, on va dire, plus forte de la part des salariés pour le plan épargne groupe. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est pour le PERCO, en fait, l'appétence est un peu moins, je dirais, importante. Mais ce qui est dommage, puisque l'entreprise, vous pouvez bénéficier d'avantages identiques en termes d'abondement pour ce dispositif, d'accord? Et effectivement, on voit en tout cas un intérêt pour le PERCO par rapport aux statistiques. On voit que 80% des souscripteurs liés au PERCO ont plus de 45 ans. Normal. 80% des souscripteurs. Normal, et en même temps, vous avez des dispositifs d'épargne salariale. On parle des avantages de l'entreprise, donc 500 euros, 500 euros, d'accord, qui se décomposent en 3 tranches. Les 150 premiers euros vous donnent je dirais 200% de l'abondement, donc c'est-à-dire que l'entreprise vous donne 300 euros pour les 150 premiers euros, Mhm. d'accord. Après, rien ne vous empêche de constituer une petite épargne au fil de l'eau sur un dispositif, voilà, qui vous semble moins sexy, mais au moins, mais au moins, euh, en tout cas, voilà, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est un peu ce conseil-là, c'est de ne pas hésiter justement à essayer de bénéficier au mieux des avantages que l'entreprise vous donne, même sur un dispositif qui paraît moins sexy, mais qui vous permet de constituer tranquillement et au fil de l'eau une épargne complémentaire pour une retraite complémentaire. Tout à fait. Allez, Julien Sampic qui est là, Marine, Afida qui te remercie pour ta réponse, Anita qui est là aussi. Écoute, on arrive à peu près à 1 heure de direct. Je n'ai pas, moi, relevé plus de questions que ça. Si toi, tu en as qui sont dans la banette, euh, vas-y. Je pense qu'on a été relativement, on a balayé un petit peu ce qui se faisait. Je ne sais pas si tu vois des choses à ajouter. Des choses à ajouter. Après, on pourrait toujours peut-être ajouter pas mal de choses, mais je crois que
Bon, le but en tout cas de ce rendez-vous en direct, c'était, je dirais, d'être en phase avec je dirais, l'actualité, hein, donc c'est-à-dire Exactement. la participation. Donc on se focalise sur la participation, c'est très bien. Après, je dirais si des agrumes et des collègues hein, je dirais, ont des questions supplémentaires. Quel que soit le sujet, donc bien sûr lié à l'épargne salariale, on m'écrit par mail, il n'y a aucun souci et je Ça réponds avec marche. plaisir. D'accord? Je mettrai ton mail en bonne place et puis voilà. Mhm. On verra peut-être à faire la même chose pour l'intéressement et je crois que c'est le mois prochain d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Bah je dirais si le format, si le format convient, je dirais à nos collègues, effectivement, on peut imaginer en tout cas de rééditer l'expérience pour l'intéressement. Avec Tout à plaisir. fait. Bah, écoute, je te remercie. Hein, merci d'avoir pris de ton temps, hein, parce que on le répétera jamais assez. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est souvent en dehors des heures. C'est chronophage, ouais, ouais, c'est un peu Exactement. ça, c'est un peu ça. Euh, Bon. voilà, donc je rappelle, tout ce qu'on a fait aujourd'hui sera en ligne, on va dire je le repasserai parce qu'on a jusqu'au 26 pour décider de notre placement. Mhm, mhm, Et donc mhm. voilà, ceux qui voudront se mettre un petit peu dans le truc. Et puis si vous avez des questions, hein, les agrumes, tu as une question, tu n'hésites pas, tu mets la question et je transférerai à Nicolas où il se fera un plaisir de répondre. Voilà. Avec plaisir, avec Bonne plaisir. soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain matin pour la matinale comme d'habitude. Demain on est vendredi, donc ça va être la courette comme d'habitude. Et puis encore une fois, merci à Nicolas. Merci à toi, Christophe. Et Allez, bye bonsoir à tout bye. le monde. Bye Salut. bye. Au revoir.